Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes, vos partages également. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire et puis en Vénus si vous désirez plus d'informations. Donc, Gémeaux, bah, écoutez, ce mois-ci, je vais faire différemment. Donc, je vais faire la première quinzaine de juillet. Donc, par contre, je vais aborder tous les thèmes, compris votre état d'esprit, l'énergie du début, votre état d'esprit, la vie sociale, sentimentale, que j'irai bien sûr approfondir en fin de tirage, et puis le côté, la sphère, bien sûr, professionnelle. Donc, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel, bien sûr, vous pouvez me joindre. Et tout de suite, on va découvrir, les amis, dans quelle énergie pour ce début de mois. Voilà, alors on va découvrir les trois cartes déjà du début de votre tirage. On va voir un petit peu ce qui va donner un petit peu la tonalité. Donc, nous avons la destinée, le conflit, les défaites et le sacrifice. Alors, les conflits, les défaites, je pense que vous avez dû, à un moment donné, passer par une phase difficile de votre vie. Donc, vous verrez peut-être dans différents domaines. Mais vous prendrez vraiment le domaine qui vous parle. Et je pense qu'ici, on va se sortir un petit peu de ça. Ça veut dire que pour moi, vous allez aller de l'avant. Vous allez plutôt vous fuir un petit peu ces conflits, fuir un petit peu ces problématiques. Si problématiques vous avez rencontrées, n'oubliez pas que c'est un tirage général, les amis, et que ça ne peut pas parler évidemment à tout le monde. Alors, ces conflits, ces défaites, moi, je pense qu'ici, on peut nous parler que vous allez plutôt aller de l'avant, vous sortir un petit peu de ces difficultés, de ces problématiques. Alors, peut-être qu'il y a eu un moment de pause, un moment où vous avez fait des sacrifices. Alors, peut-être que vous étiez enchaîné à une situation, à une personne, à une situation, ou à un travail aussi, où vous avez peut-être fait des sacrifices. On voit que là, vous avez peut-être revu sous un nouvel angle. Donc, on peut nous parler aussi d'avoir pris le temps de réfléchir, d'avoir pris tout ce moment et tout ce moment d'introspection va vous permettre aussi de pouvoir, bien sûr, vous donner une nouvelle chance ou de vous faire tourner un petit peu la chance de votre côté. Donc, la destinée, c'est la roue de la fortune, évidemment. Donc, je pense qu'ici, on peut nous parler clairement que vous avez pris le temps à la réflexion et que vous allez pouvoir ici vous diriger vers quelque chose de plus positif. Donc les énergies quand même, on voit bien que vous allez passer d'une étape à l'autre. Alors c'est un petit peu, on passe un petit peu de tout ce qui était sombre à la lumière. Alors moi, ce que je peux voir aussi avec vos énergies du début de ce tirage, c'est que vous allez être sur une bonne voie, voilà. Donc, vous voyez, elle représente tous les obstacles, les luttes, les défis que vous avez ou que vous avez dû affronter. Mais on voit que cette période difficile, vous allez pouvoir la surmonter. Voilà, donc pour moi, vous n'allez plus être prisonnier de tout ça. Donc je pense que cette pause aussi, elle a été nécessaire parce que vous avez pris du recul afin d'y voir beaucoup plus clair. Donc on voit bien, alors bien sûr, c'est à vous d'observer dans les domaines où les changements doivent être faits. Voilà, donc ça peut être bien sûr soit de la concurrence, soit votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Voilà, il y a quand même un moment donné où vous avez fait des sacrifices. Alors peut-être que vous avez pris le temps d'analyser, c'est la carte du pendu qui nous parle de sacrifice, mais ce grand sacrifice aussi, va vous permettre aussi de changer certaines situations ou que certaines situations est en train de se produire dans votre vie. Que pour moi, c'est le bon moment de faire cette pause, de pouvoir réfléchir, de pouvoir vous poser. Donc peut-être que vous avez été patient, vous avez fait preuve de patience, mais ça vous a permis de réfléchir également, ça vous a permis d'analyser, de prendre du recul sur des situations, des problèmes. Donc pour moi, il y a une transition, il y a un changement. Et puis, je pense que les solutions que vous cherchiez, eh bien, aujourd'hui, vous les avez trouvées. Donc, je pense que vous allez laisser le passé derrière et que vous allez plutôt être attentif aux nouvelles portes ou de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous. Alors, ça peut être bien sûr dans différents domaines. Mais quand même, regardez, on a quand même la destinée qui nous parle de la roue de la fortune, qui, bien sûr, que ici, il y a vraiment la fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment un changement qui s'opère dans votre vie. Déjà, c'est vraiment de belles énergies que l'on a.
c'est une énergie de croissance imminente, c'est un peu le bon karma qui est revenu dans votre vie. C'est mettre aussi, après une période difficile, ben, mettre fin à tout ça, hein, partir de l'ombre à la lumière. Donc pour moi, il y a peut-être de bonnes occasions. On voit que vous allez récolter. Alors prévu ou imprévu, vous verrez bien ce que vous avez mis en route, ce que vous avez mis en œuvre. Mais on voit que les solutions sont là vraiment pour remplacer vos problèmes, hein. Voilà, pour moi, vous allez bénéficier de l'abondance un peu dans tous les domaines. Alors, il y a des réparations, hein, ce sont des opportunités, mais ce sont des actions aussi pour finir, pour clôturer un cycle et pour en ouvrir un nouveau. Donc, pour moi, il y a un nouveau cycle ici qui démarre pour vous, amis Gémeaux. Alors, nous allons passer tout de suite avec votre état d'esprit. Donc, déjà, on avait quand même des énergies de départ, des énergies qui sont bien réfléchis, on passe vraiment du négatif au positif. Et bon, vous voyez, on a bien ici votre état d'esprit, on a été en conflit. Alors, conflit intérieur peut-être pour vous, hein, parce que vous ne saviez pas un peu, on voit bien que vous étiez dans une certaine confusion par rapport à votre état d'esprit et que vous aviez du mal à garder un certain équilibre, hein. Alors, les conflits, ça peut être des conflits que vous avez rencontrés avec différents problématiques, évidemment. Alors, ça peut être des conflits intérieurs par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre mental, ou par rapport aussi à des personnes ou à des situations ou à des problématiques, hein. Donc voilà. Moi, je pense que on peut nous parler de votre état d'esprit. Je pense que vos émotions étaient fatiguées, votre état d'esprit, votre mental a été fatigué par tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Et malgré tout, il a fallu quand même garder un certain équilibre. Alors, ça peut être un conflit au niveau de votre mental, par rapport à des choix, par rapport à des confusions, par rapport à des personnes ou par rapport à des situations. Vous verrez comment ça vous parle. Mais le 2 de pentacle, vous aviez quand même dû, malgré tout, essayer de trouver un équilibre, hein, avec ce que vous avez, vécu peut-être ces derniers temps, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être des conflits, ça peut être des disputes, ça peut être, des séparations, ça peut être des désaccords, euh, des préjudices. En tout cas, on voit bien qu'il y a des préjudices qui ont fait partie de votre environnement et que vous allez quand même parvenir à les régler. Moi, c'est vraiment ce que je vois ici. Donc, pour moi, c'est du mental. Alors, c'est du mental. Alors, certains ont pu avoir aussi des difficultés au niveau des finances ou au niveau cœur. On a quand même ici les épées qui nous parlent d'idées, d'intelligence, donc du mental. De la raison également. Nous avons le pentacle qui peut nous parler aussi que vous avez du mal à joindre les deux bouts, hein, pour certains d'entre vous, et le côté qu'il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de, ouais, de confusion par rapport à un choix de votre cœur. Alors ça peut être un choix qui sentimental ou professionnel, vous verrez, ou peut-être des difficultés au niveau des finances, et puis qui, bien sûr, qui a affecté, bien sûr, votre état d'esprit et votre mental, puisqu'on voit bien à un moment donné, avec cette fatigue, vous auriez pu ressentir de la fatigue et plutôt être, bien sûr, dans une énergie de confusion, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai avec, bien sûr, ces copains. C'est le 7 qui nous parle toujours de confusion, d'avoir du mal, d'être dans l'incapacité de décider. C'est un peu ce que j'ai là, hein, des décisions confuses. euh, voilà, manque d'ambition, mauvais choix peut-être qui sont associés avec cette carte, mais surtout un sentiment de négativité, de pessimiste, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Alors, on va aller voir dans la sphère sociale, on va voir un peu ce qu'on a. Alors, ici, bon, déjà, on a le lion, hein, qui nous parle d'énergie, hein, retrouver l'énergie. On a ce d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est pas mal, hein, puisque ici, on a une nouvelle vision, une nouvelle vision des choses, une nouvelle clarté par rapport à votre environnement, par rapport également à votre vie sociale. Donc, peut-être que vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Ici, alors si ça nous parle de vie sociale, c'est tout ce qui est extérieur, ça peut être le travail, ça peut être vos amis, voilà. Donc il y a peut-être des choses que vous allez décider également. Cet as, c'est aussi prendre la décision de peut-être de faire les choses pour vous, ou peut-être il est temps pour vous de reprendre une activité. euh, alors ça peut être une activité professionnelle, mais ça peut être toute autre activité, hein, bien sûr. Vous sortir un petit peu de votre fermement par rapport au mental, par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, on voit que l'as d'épée 20 mètres, c'est quand même la raison. La raison, donc pour moi, il y a la raison, elle concerne votre personnalité, elle concerne aussi vos actions. Elle représente aussi la victoire et la force mentale qui
et la réussite, hein, voilà. Donc ici, c'est la clarté de la pensée créative, donc il y a de nouvelles aspirations par rapport à votre vie sociale. Donc, est-ce que c'est une nouvelle idée de travail? Est-ce que c'est une résolution des décisions? Parce que vous allez trouver votre chemin, hein, donc voilà. Et puis ici, on voit bien qu'il y a la pensée créative ici. Donc, il y a des décisions dans le domaine déjà du mental. C'est celui de la raison, de l'intelligence et de la faculté d'analyse plutôt raisonnable. D'ailleurs, on voit qu'avec ce lion ici, hein, c'est un petit peu la force hein, qui revient chez vous. Donc, la maîtrise. Donc, pour moi, il y a des réussites de votre vie sociale. Il y a des réussites pour certains, le Gémeaux, hein, mais pas que. Parce que ici, le 8, c'est le lion, c'est la force. C'est reprendre aussi la maîtrise de votre vie. C'est la force, c'est la maîtrise. Vous allez être capable de vous assumer. On voit bien que vous allez prendre les choses en main. Voilà, vous n'avez pas peur de vous mouiller ou de vous mettre en danger. En fait, on voit que vous êtes en train de dompter et puis d'apprivoiser des situations de votre vie sociale, donc peut-être avec des personnes également, hein, mais aussi par rapport à votre vie extérieure. Donc le 8 également peut nous parler aussi de retour à l'équilibre, retour à la lucidité, hein, parce qu'il y a peut-être une décision que vous avez prise. Alors peut-être qu'il y a des verdicts pour certains d'entre vous extérieurs hein, dans votre vie autour. Il peut être question aussi de peut-être d'affaires de justice aussi, hein, par rapport à votre vie sociale. Alors ça peut passer par un verdict que vous attendez par rapport à une voie juridique, hein, vous verrez comment ça vous parle. Et puis ici, on va plus se sentir en manque. Vous voyez, on reprend, on maîtrise, on décide, et vous n'allez plus sentir ce manque. Alors ça peut être un manque affectif, hein, ce 5 de Pentacle. Ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque dans le domaine financier. Ça peut être un manque également parce que vous étiez peut-être en manque de vie sociale, c'est-à-dire peut-être que vous avez été aussi dans votre enfermement à un moment donné, dans votre mental, puisqu'on voit bien qu'il y a eu quand même des moments un peu difficiles, les Gémeaux. Et le 5 de Pentacle veut simplement vous dire que ici, vous n'allez plus ressentir de manque, hein. Donc ici, c'est un petit peu beaucoup d'inquiétude aussi par rapport à ça, par rapport à votre stabilité. On voit que ça t'est lourd sur vous. Alors, il y a eu l'entrée, bien sûr, des problèmes financiers, peut-être pour certains d'entre vous, mais pas que, hein. Ça peut nous représenter un problème financier qui est entré dans votre vie. Période de malchance, ça peut être une période de chômage, une période de dépression également. Période de solitude, de galère en tout cas, mais vous verrez ce qui peut vous parler. En tout cas, vous allez trouver la force nécessaire hein, avec cette carte ici du lion. C'est-à-dire que vous allez trouver la force nécessaire pour justement pallier et puis trouver des changements nécessaires afin vraiment de retrouver le bonheur, la sécurité et peut-être le retrouver aussi, cette carte nous parle de motivation, de force, de courage et de lutte, en tout cas pour surmonter un petit peu tout ça. Alors, je vous dirais, j'avouerai, Gémeaux, je ne sais pas ce que je vous ai dit le mois dernier, mais je vous avouerai que quand même, là, vous allez sortir de loin, hein. Alors, je vais regarder un petit peu ce que je vous avais dit. Oui, les portes du triomphe. Bien, écoutez, pour ce début juillet, je pense que là, il y a beaucoup de solutions à vous hein, qui vont peut-être se présenter, mais surtout, vous allez mettre la fin aux problématiques, hein. C'est vraiment ce que je pourrais vous dire. Alors, dans la sphère professionnelle, et puis après nous aborderons bien sûr autre chose. Alors, vous voyez, pour moi, il y a la fin. Il y a la fin, alors il y a quatre messages qui sont tombés pour vous. Donc, elles sont tombées en nombre. Alors, je les ai prises, puisque les cartes qui tombent, c'est parce qu'elles ont aussi des choses à vous dire. Alors, avec ce 3 de bâton ici, il y a des découvertes, il y a une énergie nouvelle, hein. On est plutôt ici avec ce bâton dans l'énergie j'y vais et j'y vais et je lâche rien, hein, voilà. Donc ici, le 3 de bâton nous parle quand même que vous êtes sur un nouveau départ, mais un nouveau départ qui vous amène le succès à long terme. Alors, c'est peut-être élargir un peu ses horizons au niveau professionnel, c'est peut-être un partenariat, c'est peut-être commencer un projet à partir de quelque chose que vous avez souhaité, peut-être une nouvelle expérience professionnelle, et peut-être que certains sont en train de découvrir autre chose. En tout cas, on voit bien que vous intéressez à quelque chose d'autre et que vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin.
Alors pour moi, pour certains Gémeaux, on voit que vous voulez autre chose et que vous êtes prêt à aller plus loin. Donc peut-être que vous êtes en train de faire de nouvelles expériences dans ce domaine et que vous faites en sorte que les choses, bien sûr, avancent. Donc pour moi, c'est une perspective d'évolution. Donc on est vraiment à une fin, là ici à la fin, on est avec le 10 d'épée qui nous parle que c'est terminé, hein, que là vous allez ouvrir un nouveau chapitre, hein, qui a un nouvel espoir. Donc même s'il y a eu un échec dans votre vie, hein, dans plusieurs domaines, parce que ça peut affecter aussi beaucoup de sphères, hein, beaucoup de domaines. Ici, on est à la fin de quelque chose, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est un petit peu la renaissance parce qu'il y a une situation, si, même si elle avait été bloquée, eh bien, pour moi, vous allez lâcher prise puisque vous allez passer à autre chose. C'est un petit peu un nouveau jour qui se lève pour vous. Alors, c'est peut-être que c'est la fin aussi du burn-out, hein, parce qu'on voit bien que vous étiez pas loin, ou en tout cas d'une certaine déprime ou d'un emprisonnement au niveau de votre prison mentale par des situations ou des difficultés que vous auriez pu rencontrer. Ce 10, eh bien, nous parle simplement que vous allez laisser la place à quelque chose d'autre. Alors peut-être un nouveau travail, oui, dans la sphère professionnelle. Hein, donc il y a un début de quelque chose ici, vous allez vous en donner les moyens. Alors peut-être qu'il y a eu des choix à faire, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait la carte de choix, confusion, est-ce que je lâche mon travail pour un autre? Tout simplement. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, il y a un événement aussi qui marque la fin d'une situation pénible et difficile, peut-être aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être découvert ou vous avez peut-être trouvé votre voie et on vous parle de jugement. Donc, pour moi, c'est la reconnaissance, alors peut-être de vous-même par rapport à tout ce que vous êtes passé pour obtenir ce que vous souhaitez. Et la reconnaissance, pour moi, c'est la réussite aussi professionnelle. Alors, peut-être que si vous êtes en attente de nouvelles, hein, voilà, si vous êtes en attente de nouvelles, les amis, Gémeaux, il peut être question ici de proposition, hein, de poste. Vous verrez comment ça vous parle, mais le jugement, c'est un petit peu la reconnaissance au niveau professionnel également. Alors, c'est peut-être la fin aussi de difficultés parce qu'on voit que vous avez pu donner beaucoup ou fait aussi des sacrifices dans ce domaine. La reconnaissance, ça peut être un poste aujourd'hui qui évolue. En tout cas, vous en donnez les moyens. Donc, ça peut être, je vous dis, hein, vous pouvez être votre compte ou un nouveau partenariat, c'est un peu tout ça que vous pourriez voir. Et ici, je pense que vous allez trouver une nouvelle vie, hein, donc un nouveau travail peut-être, en tout cas quelque chose qui vous correspondrait mieux, hein, voilà. Donc peut-être un parfait partenariat, un poste qui vous correspond, ou peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose tout simplement, et que vous êtes en train de découvrir pour certains d'autres une nouvelle vocation, hein, tout simplement. Alors ça peut être la reconnaissance aussi si vous êtes dans un travail où vous côtoyez la clientèle, il pourrait être question de reconnaissance au niveau des personnes qui seraient contentes pour le travail que vous effectuez. Il pourrait être question aussi de primes ou d'évolution de carrière pour certains d'entre vous. Et si vous travaillez à votre compte, puisqu'on pourrait voir aussi avec ce 3 de bâton que c'est peut-être un projet aussi que vous avez mis en place. Donc même si vous avez des peurs hein, qui ne sont pas justifiées, même vos craintes, puisque c'est comme les épées, on a quand même pas mal d'épées chez vous quand même. Je sais pas, je vais les compter. On a une, deux, trois, quatre, quatre, oui, quatre, quand même quatre cartes d'épée hein, qui nous parlent de mental. Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas réussir. Donc on voit que votre mental joue beaucoup, en tout cas pour ce mois de juillet, en tout cas pour cette première quinzaine de juillet. Hein, donc même si vos peurs, comme on dit toujours, la peur n'évite pas le danger, mais voilà, c'est un petit peu quelque chose, c'est votre mental qui vous freine, voilà, vous êtes freiné par quelque chose, vous avez peur ou voilà, c'est un petit peu ce que je verrai ici, mais il n'y a rien de d'alarmant, hein, voilà. C'est un petit peu vos fausses croyances par rapport à votre mental, par rapport à vos idées, à vos pensées. Peut-être que vous êtes en train de penser que vous n'allez pas arriver à faire quelque chose ou voilà, c'est un peu des fausses excuses, voilà. Mais moi, j'ai quand même ici la réussite pour vous, hein, les Gémeaux. Alors, on va aller voir la sphère sentimentale. Donc, ici, on voit bien qu'il y a eu des conflits dans cette sphère sentimentale. Donc, vous voyez, ça vient me confirmer, bien qu'on n'a pas fait le sentimental, mais quand même, c'est lié au mental, au sacrifice. Peut-être que c'est dans ce domaine-là, ou peut-être qu'il a fallu faire des sacrifices pour avoir la reconnaissance professionnelle ou par rapport à un projet hein, que vous avez créé, hein, vous verrez bien. Mais en tout cas, la peur, c'est vraiment dans votre mental, les amis, hein. Alors, au niveau sphère sentimentale, pour certains, bien sûr, Gémeaux, on voit bien qu'il y a eu des conflits, il y a eu des querelles, il y a eu des désaccords ici.
Voilà, donc ici, il y a la fin, hein. Pour moi, vous allez mettre un trait sur le passé. C'est la fin d'une histoire, peut-être de conflictuelle, la fin d'une histoire parce que ça ne valait pas. Vous avez fait beaucoup de compromis, on voit que c'est la fin des compromis. S'il y a eu des disputes ou des conflits, on voit que là, c'est vraiment la fin. Il y a un nouveau départ ici. Bah, ça, le nouveau départ aussi, ça va vous donner le moyen parce qu'en fait, vous allez lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, va vous ramener à un changement, hein, un changement, la fin. C'est un peu la libération aujourd'hui, hein, pour certains Gémeaux. Et ici, on voit bien que, il y a eu, cette difficulté à prendre cette décision. Alors, la décision, vous voyez, c'est parce que vous êtes retrouvé dans l'impasse, beaucoup d'hésitation. C'est toujours un choix, mais c'est encore les épées. Nous avons beaucoup d'épées, hein, pour vous, les Gémeaux. Et je pense qu'ici, il y a des décisions qui ont été difficiles sur des choix peut-être douloureux, des décisions, peut-être stressantes en tout cas, peut-être aussi quelque chose, une relation qui vous a déchiré. Mais en fait, ici, moi, je pense que certains Gémeaux vont passer à autre chose, hein. Voilà. Alors, vous verrez, parce que la sphère sentimentale, ça peut être aussi avoir rencontré des conflits avec des personnes de votre entourage ou dans votre vie professionnelle ou avec votre entourage. Alors, c'est un petit peu aussi mettre fin à tout ça pour vous donner aussi, pour vous amener à un changement beaucoup plus positif. Mais on voit que pour ce faire, hein, pour mettre fin à tout ça, ça a été difficile pour vous, hein. Vous êtes passé par une phase vraiment de confusion. Malgré tout, on voit que vous avez tenu du bon dans une situation, même si vous deviez faire des sacrifices. Mais là, on voit que vous allez passer à autre chose, hein. Il y a un nouveau cycle pour vous, la fin. Donc, vous clôturez un cycle pour un nouveau. Alors, vous verrez bien dans les domaines qui vous parleront, évidemment. Alors, on va aller voir tout de suite, bien sûr, d'autres messages, hein, pour vous. Puis après, bien sûr, j'irai dans le domaine sentimental. Donc ici, il y a des Gémeaux, hein, on parle bien de nouveaux sujets qui vous passionnent et qui vous intéressent. Alors, ça peut être tout, hein, un nouveau sujet qui vous nourrit, une nouvelle curiosité qui s'éveille en vous, hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être des nouveaux projets professionnels, peut-être des formations ici pour certains d'entre vous, parce qu'il y a le fait de s'instruire. Donc, on peut nous parler de formation ou peut-être de faire quelque chose comme des podcasts, des vidéos, un programme en ligne, voilà, quelque chose qui vous nourrit. Et on voit bien que là, vous êtes en train de vous instruire. Alors, l'instruction, ça peut passer par des formations, euh, voilà, de toutes sortes de choses, hein. Vous verrez comment ça me parle. Alors ici, il y a des bonnes nouvelles pour vous, hein, les amis. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, vous verrez dans le domaine, bien sûr, qui vous parleront, mais on a vraiment ici ce bouquet. Et puis, cette lettre. Alors, il y a peut-être des papiers officiels pour vous, hein, qui va améliorer votre quotidien. Ici, on peut nous parler également de bonne communication, en tout cas, si c'est dans la sphère professionnelle ou sentimentale, on voit que vous allez passer à autre chose. Et puis ici, si vous avez entamé des démarches, que ça soit administratif ou peu importe, on a quand même ici des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Avec ce bouquet, j'ai envie de vous dire aussi que, alors c'est peut-être, ça peut être des courriers, des nouvelles, des échanges, des écrits, vous verrez bien, hein. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles d'argent, par exemple, ou d'une attente de prêt bancaire, ou toute autre chose concernant des affaires, ici, on voit bien que vous n'allez pas tarder à recevoir en tout cas ce courrier. Si c'est quelque chose que vous attendez de votre amoureux, ou que par le biais d'internet, si vous êtes célibataire, il pourrait être question ici bien d'une amélioration aussi dans cette sphère, hein. Pour d'autres, on verra qu'il y a un événement heureux qui arrive pour vous. Donc, vous voyez, c'est peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles que vous attendiez. C'est une satisfaction, hein. Donc, pour moi, ça va éliminer vos peurs, ça va éliminer tous vos obstacles. Donc, si vous êtes en attente de nouveaux postes de travail, par exemple, ou d'une attente de reconnaissance professionnelle ou d'une élévation, j'ai envie de vous dire que là, vraiment, les bonnes nouvelles arrivent. Et si vous étiez en attente, bien sûr, parce que vous avez demandé peut-être un programme ou de formation ou une nouvelle orientation professionnelle à votre employeur ou peu importe, hein, là, on voit que les nouvelles arrivent. Donc, c'est plutôt pas mal puisque on a quand même des belles énergies pour vous la première quinzaine.
Allez, on va aller tout de suite voir un petit peu ce que l'on a d'autre pour vous. Donc, on va déjà voir pas vos besoins. Déjà, on va démarrer par votre état d'esprit. Ici, avec la couleur violette. Donc, on nous parle que, voilà, aujourd'hui, vous allez plutôt être sur la défensive, les Gémeaux. Bien, je pense que là, on a eu des mises à l'épreuve, hein. Vous n'allez pas recommettre les mêmes erreurs, hein. Vous verrez de quoi ça vous parle. Mais ici, la défensive, c'est vraiment aujourd'hui, vous avez besoin de vous protéger. Alors, vous allez être beaucoup plus méfiant, hein. Vous voyez, un hérisson il pique, donc il se méfie. Quand il se méfie, ben, il sort un petit peu ses pics. C'est vraiment ce que vous allez faire. Alors, il y a une certaine aussi susceptibilité pour vous, mais on voit aussi que vous allez vouloir vous protéger à tout prix. Ensuite, nous allons passer ici, eh bien, en fait, on a besoin de s'évader, hein, les Gémeaux ici, hein. Peut-être, voilà, besoin de distraction, besoin de sortir, ouais, besoin de vous évader. Je pense que ici, vos besoins, c'est vraiment de réussir à pouvoir vous évader, hein. Vous avez besoin de vous changer les esprits, vous avez besoin de partager, voilà, de vous exprimer, mais aussi de vous évader. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens ici avec cette carte. C'est besoin de de vous amuser, peut-être d'aérer aussi, de vous aérer, besoin de vous ressourcer, hein, voilà. Après cette défaite, après tout ce qu'on voit aussi quand même, parce que vous êtes passé par des périodes quand même compliquées, moi je pense qu'ici vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de vous amuser. Et bien, regardez la purification, c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Et puis regardez, on a ici besoin de purifier, besoin de balayer tout ce qui ne vous convient plus. Hein, je vous fais voir la carte. C'est le balai, hein. Le balai, il est là pour nettoyer, pour purifier, pour assainir, pour se débarrasser peut-être de situations, de personnes. Voilà, c'est un petit peu, on fait un petit peu le ménage dans sa vie. Alors dans sa vie, vous verrez dans quoi ça peut vous parler, mais là, je pense que certains Gémeaux vont balayer, hein, ont besoin de retrouver un petit peu le fait de s'amuser, de vous aérer, de besoin de vous ressourcer. Voilà les amis Gémeaux, je vous retrouve tout de suite pour cette partie sentimentale, hein. Donc voilà, le temps de ranger toutes ces cartes et puis je vous retrouve et je vous dis à tout de suite. Voilà les Gémeaux, donc on va approfondir un petit peu cette sphère sentimentale, hein. Donc j'ai repris les mêmes énergies que vous aviez dans le tirage général et puis on va aller bien sûr approfondir un petit peu dans ce domaine. Donc nous avions la première carte qui était tombée, hein, c'était le 5 de bâton, nous avions la mort et le 2 d'épée, hein, voilà. Donc on voit bien qu'il y a une période de compromis ici, une période où il y a pu y avoir des confrontations, des disputes, des querelles, des désaccords, tout simplement, hein. Peut-être aussi quelquefois un petit peu d'énervement. Ici, je pense que ici, donc voilà, on parle de mort. La mort, c'est le fait d'être dans la capacité d'aller de l'avant. Par rapport aussi à des schémas de répétition, des schémas négatifs, on voit bien qu'à un moment donné, vous avez résisté au changement. Mais voilà, donc peut-être que vous étiez en dépendance également affective. Mais ici, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un changement parce que vous allez mettre fin. Fin avec dans cette relation. Alors ça peut être une relation bien sûr amoureuse, mais ça peut être des relations avec des gens, puisque le sentimental peut parler aussi de d'autres personnes autour de vous, hein, ou dans votre vie, hein, dans plusieurs sphères, bien sûr. Alors ici, je pense que, alors pour certains, il y a des indécisions, il y a eu des retards, il y a eu des reports. Peut-être que vous avez aussi eu autour de vous des personnes qui vous mentaient. Il peut y avoir du mensonge. Là, c'est un petit peu la mise à nu que l'on a, hein, voilà. Donc pour moi, vous étiez peut-être dans une impasse à un moment donné, avec beaucoup d'hésitation par rapport à une décision qui était difficile pour vous à prendre, ou peut-être un choix qui était douloureux, parce que justement, je pense que pour certains d'entre vous, il y avait peut-être des dépendances, ou peut-être vous avez eu affaire aussi à de la manipulation. Ou simplement avec cette dépendance affective, vous aviez du mal peut-être à passer à autre chose, de mettre fin. Heu, voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y a la fin aussi, la fin qui va vous libérer, hein, aussi. Parce que cette fin, bien sûr, c'est compliqué de mettre fin ou mettre un terme, en tout cas, à tout ça. Mais alors c'est un petit peu le chaos, bien sûr, mais c'est un petit peu aussi, comment je pourrais vous dire? Aussi la libération, parce que ça va vous permettre de lâcher prise et de pouvoir passer à autre chose. Alors on va aller approfondir un petit peu tout ça, hein. Alors pour ce faire, je vais prendre le grand oracle de l'amour et puis on va aller voir un petit peu dans cette sphère sentimentale ici. Donc vous voyez, il y a alors
C'est un petit peu les conflits. Moi, j'ai quand même des conflits, des disputes. Voilà, c'est le chaos pour vous, mais j'ai l'impression que quand même vous étiez mise un petit peu de côté. Voilà, c'est quelqu'un qui pouvait vous oublier, quelqu'un qui pouvait vous mettre de côté. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être parce que aussi vous rencontrez aussi des conflits dans votre vie de couple et que vous êtes un petit peu oublié. Hein, voilà, si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est un petit peu, on vous a mis un petit peu de placard. Enfin, un petit peu au placard, je dis ça bien sûr pour plaisanter, parce que c'est pas marrant, mais on voit que vous êtes peut-être, vous avez été victime de quelqu'un qui a pu jouer l'indifférence avec vous. Ben voilà, donc peut-être que voilà, vous avez décidé aussi de couper les ponts avec des personnes aussi ou même de votre cœur. Alors, il y a pu y avoir une instabilité également avec quelqu'un qui n'entretenait pas cette relation comme il aurait fallu, hein. Quelqu'un qui pouvait, par exemple, les disputes, les oublis, et puis voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Donc, on va aller approfondir un petit peu tout ça. Voilà, vous voyez, il y avait quand même le bonheur. Le bonheur, mais le bonheur, voyez, pour moi, le bonheur, il n'était pas, il était là, oui, parce que vous étiez peut-être en dépendance, donc peut-être qu'il y avait de l'amour fort, mais le bonheur, il y a quand même pas mal de conflits avec des périodes où cette personne a pu jouer l'indifférence, peut-être parce que, à un moment donné, il y a des compromis, il y a eu des conflits ou des disputes ou de la discorde, hein. Alors, je pense qu'il y a eu à un moment donné du bonheur, évidemment. Alors, avec des retrouvailles, bien sûr, hein, puisque ici, on nous parle de sensualité, de sexualité. Alors, est-ce que c'était aussi une relation qui était basée sur un petit peu la sensualité, le charme, voilà. Alors, peut-être que vous êtes tombé aussi sur quelqu'un qui était un petit peu, comment, pas sérieux ou pas sérieuse, hein, évidemment. Alors, est-ce que vous êtes amouraché ou vous êtes tombé amoureux d'une personne qui n'était pas bien? Est-ce qu'il y a eu des conflits dans votre vie de couple ou dans votre vie amicale? Vous verrez bien comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit bien que c'est peut-être ici. Bon, il y avait quand même des retrouvailles, hein, puisqu'on nous parle quand même ici de sensualité. Donc, pour moi, c'est la carte quand même du renouveau. Il aurait pu y avoir aussi de temps en temps des mises au placard, hein, de quelqu'un qui pouvait jouer l'indifférence envers vous et puis d'un changement soudain parce que cette personne pouvait revenir, vous retrouver aussi dans le bonheur et c'est un petit peu comment de retour aux échanges par exemple et puis redonner peut-être quelque chose de nouveau. Ouais, voilà, c'est possible, hein. Alors, c'est un peu trop, je ne prends pas. Alors, c'est peut-être aussi des fins que vous mettez pour retrouver le bonheur. Alors, est-ce que vous n'allez pas, avec cette fin que je vois, parce qu'il y a quand même une belle transformation pour vous, même si vous étiez dans la capacité, à un moment donné, d'aller de l'avant, là, je pense que par rapport au schéma répétitif, et moi, les schémas répétitifs, ce que j'ai là, c'est que par rapport au conflit, c'est quelqu'un, ben, en fait, où vous étiez oublié, ou quelqu'un qui vous mettait un petit peu au placard, qui vous mettait un petit peu de côté, quelqu'un qui revenait, hein, donc pour moi, il y avait une transition. Il y avait ici du renouveau, hein, peut-être un retour à la sensualité, et que de ce fait, eh bien, vous vous retrouviez dans le bonheur. Hein, parce que j'ai le bonheur et la sensualité, mais j'ai quand même tous ces conflits et cette hésitation pour devoir prendre peut-être un nouveau chemin où vous décidez. Oui, voilà, c'est ce que j'ai ici, hein. Alors, je continue. On va voir ce que j'ai d'autre pour les Gémeaux au niveau sentimental. Oui, il y avait de l'amour. Peut-être qu'il y en avait un qui aimait plus que l'autre. Et vous voyez ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il y avait de l'amour ici. Alors peut-être qu'il y en avait un qui aimait plus que l'autre, en tout cas, parce qu'on voit bien que de temps en temps, vous étiez séparés ou vous étiez un petit peu oubliés. Et retour au regain d'amour. Vous voyez, regardez. Donc il y a bien quelque chose comme ça, vous voyez, vous voyez, ça me confirme avec ce regain d'amour. C'est-à-dire que, vous voyez, cette sécheresse ici. C'est des sentiments qui n'avaient pas disparu, mais qui étaient seulement étouffés. Donc ici, d'un seul coup, il y avait comme une grande force à toute épreuve, et puis ce renouveau ici, hein, ce renouveau qui peut nous dire simplement que vous redonniez un petit peu l'éveil à une autre vie. Alors quelqu'un peut-être qui vous faisait croire aussi, hein.
Quelqu'un qui revenait dans votre vie, qui pouvait vous faire croire que ça y est, c'était reparti, quoi, hein. Que cette personne ne vous avait pas oublié, simplement vous avez mis seulement de côté parce qu'il y a eu ces disputes, ces querelles, et voilà, c'est ce que j'ai pour vous, hein. Et puis ici, là, il y a la puissance, donc on va voir, hein, qu'est-ce que ça nous dit. On va aller plus dans les détails. Oui, cette puissance, puisque c'est quand même quelqu'un qui revient, avec ce regain d'amour, quelqu'un qui veut redonner, qui vous fait croire, parce que je pense que cette puissance, parce que cette décision, c'était un peu difficile, hein. Il y a peut-être un choix aussi difficile aussi, peut-être entre deux personnes, parce que le choix, ça peut être l'hésitation entre deux personnes, deux décisions, des décisions qui étaient difficiles. Oui, peut-être déchirure entre 2 relations, c'est un peu ce que j'ai ici, hein, et quelqu'un qui revient et voilà, qui vous dit, par exemple: «Cet arbre, c'est quand même, quelque chose de solide», quelqu'un qui veut construire avec vous, hein, donc c'est vraiment ce que j'ai. Ici, c'est la puissance, c'est ce désir de construction, de construire son foyer. C'est, voilà, même si, vous voyez, s'il y a eu ici des intempéries, par exemple, c'est revenir et devoir construire. Voilà, donc donc il y avait un retour à la confiance également. Donc je pense que c'est quelqu'un qui était dans l'instabilité aussi par rapport au conflit, hein, un conflit instable. Ça peut être quelqu'un aussi, hein, comme je vous dis, hein, qui était déchiré entre deux relations qui pouvait vous laisser de côté, revenir, hein, et ce que j'ai ici, donc cette personne revenait, il y avait un regain d'amour, donc charnel, il y avait du charnel, il y avait cette puissance qui nous parle d'avoir envie de construire, et puis regardez, moi j'ai quand même l'égarement, hein, donc c'est quelqu'un quand même qui était égaré, qui vous a égaré, ou que vous avez égaré, puisque ici on voit bien que vous étiez dans l'incapacité de trouver la sortie dans ce contexte, hein, voilà. Donc beaucoup d'inquiétude aussi parce que c'est vraiment à chercher l'issue possible, hein. Allez, on va aller voir d'autres messages. Donc, de toute façon, je pense que c'est un petit peu ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Alors, vous verrez comment ça vous parle les Gémeaux. Vous ferez vos retours, bien sûr. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui part. Il y a un départ ici, hein. Hop. Alors, pour certains Gémeaux, on peut nous parler que vous avez trop été dans la générosité, hein. Voilà. Donc après, voilà, je pense qu'on ne reconnaît pas les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, je pense que bien votre cœur ici, vous voyez, on parle de réconciliation qu'il y a pu y avoir, hein. Pour moi, c'était lourd à porter, mais je pense qu'ici, vous voyez, on a cette libération. Donc vous allez vous libérer, bien sûr, de cette relation toxique. Moi, j'appelle ça une relation toxique. Le 14 ici, c'est la libération, c'est ce boulet, c'est cette pression, ces conflits aussi au niveau sentimental, mais conflit sentimental et mental. Parce que ici, on voit bien que vous allez pouvoir vous libérer. Libération. Je pense qu'il y a eu des réconciliations également, hein, des retours, des réconciliations. C'est vraiment ce que je ressentais avec ces énergies. Donc là, il y a vraiment ici, pour moi, il y a un départ. Ce 9 me parle de la fin, hein, la fin, quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui laisse en bas un cœur en souffrance d'ailleurs, on voit très bien. Donc pour moi, c'est la fin de cette relation. Besoin de vous éloigner parce que ici c'est fini, hein, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai. Donc pour moi, c'est la cicatrisation, c'est une renaissance possible pour vous parce que vous allez vous en donner les moyens. Et le feu vert, bien, je pense que vous êtes peut-être en période de cicatrisation et qu'il y a une renaissance possible, les amis Gémeaux, hein, puisqu'on vous dit que retour, bien sûr, au feu vert. Voilà. Donc pour moi, il faut juste peut-être attendre parce que je pense qu'il y a eu un cœur en souffrance, hein. D'ailleurs, le cœur en souffrance, il est là, hein, juste là. Pour vous donner aussi, oui, blesser, cicatriser vos blessures. Pour vous redonner, bien sûr, les moyens d'un nouvel élan, hein, bien sûr. Et on vous dit que, voilà, ici, vous avez après tout le feu vert. Il n'y a plus rien à l'horizon. Vous êtes libre d'aller dans la direction que vous voulez. Et puis ici, moi, j'ai quand même un nouveau départ pour vous, hein. Une renaissance, un nouveau départ. Avec en plus ce feu vert. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour aller de l'avant, peut-être pour rencontrer éventuellement quelqu'un d'autre. En tout cas, hein, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis.
parce qu'on voit bien que tous les nuages, ces blessures vont pouvoir se dissiper. Voilà. Donc pour moi, vous êtes après dans de bonnes conditions pour avancer dans quelque chose de plus positif. Donc moi, il y a un nouveau, il y a un début d'un nouveau cycle en tout cas pour vous après les Gémeaux, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher d'autres messages, hein, bien sûr, avec les améthystes love. Je poursuis le domaine sentimental des amis. Alors, pour certains Gémeaux, on nous parle ici d'élévation avec une réconciliation. Donc ici, il y a un message reçu. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à revenir dans votre vie. Mais on vous parle que faites attention puisque ça peut être un retour éphémère. Donc quelqu'un qui cherche à revenir, hein, donc une réconciliation, quelqu'un avec qui c'est éphémère. Donc pour moi, c'est quelqu'un avec qui que vous avez rencontré, mais que cette relation n'a pas duré, c'était passager. Et alors peut-être que cette personne a réfléchi parce que j'ai quelqu'un qui vous envoie un message comme quoi qu'elle veut revenir ou il veut revenir dans votre vie pour quelque chose, pour porter au niveau supérieur. Hein. Donc quelqu'un peut-être qui a changé d'avis, voilà, c'est possible aussi. Hein. Donc peut-être moyenne réconciliation, peut-être avec une personne du passé que vous avez rencontré il y a longtemps mais qui n'a pas, qui n'a pas abouti, hein. Il n'y a pas de construction, ça a été passager. Alors, il y a peut-être des retours du passé ici pour certains Gémeaux. Alors, faites attention parce que j'ai quand même quelqu'un qui est superficiel ici. On vous dit que oui, hein, quelqu'un veut revenir dans votre vie. Alors, on va voir parce que j'ai quand même quelqu'un qui n'est pas sérieux et on me parle retour d'un ex. Alors, faites attention, hein. Faites attention les Gémeaux. Alors, ça serait quelqu'un qui recherche à revenir dans votre lit, votre lit ou votre vie, bah votre lit aussi, de toute façon. Voilà, regardez le lapsus révélateur. Et quelqu'un qui revient, mais qui veut aujourd'hui construire quelque chose de plus stable, de plus durable, qui veut de stabilité aujourd'hui, hein. Alors qu'à l'époque, il y a eu cette stabilité, peut-être qui n'a pas duré, hein. Alors, est-ce qu'il y a deux retours de l'ex? Est-ce que quelqu'un veut se réconcilier avec vous? Et est-ce que j'ai un retour d'un ex? Ça peut nous parler de deux personnes aussi, hein. Donc, il y a des choses qui avancent en tout cas. Alors, c'est possible que ça me parlait de retour d'un ex et puis d'une réconciliation en même temps. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Peut-être que, voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, si cette personne revient aujourd'hui dans votre vie, c'est pour aujourd'hui pour que les choses avancent et les choses bougent. Donc, il est peut-être question quand même de quelqu'un qui revient pour beaucoup plus de stabilité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait envie de s'amuser? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait pas se poser? C'est pas possible. Prenez vraiment ce qui vous parle. Bon, il avait la protection aujourd'hui, hein, sur ce retour, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un quand même où il y avait vraiment la magie, quelqu'un qui vous a passionné, qui vous a envoûté. Donc ici, moi j'ai des messages envoyés et des messages reçus. Donc pour moi, vous communiquez avec cette personne et puis on vous parle de guérison, d'harmonie, d'équilibre. On vous dit que c'est votre âme sœur et que vous êtes dans le bon raisonnement. Donc pour moi, effectivement, il y a bien une transformation, du renouveau ici, avec quelqu'un qui revient du passé, hein, vous verrez comment ça vous parle, mais avec cette fois beaucoup plus de sérieux. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein, on va terminer par le tarot. On va aller chercher quelques messages pour le petit mot de la fin. Allez, le taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Alors, voilà, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait une pause avec vous, donc peut-être pour d'autres Gémeaux, on pourra dire qu'il y a une pause qui a été faite, hein, donc vous avez peut-être fait un break avec quelqu'un parce que vous aviez besoin de faire le bilan, ou peut-être il y a eu pas mal de remises en question, et que, eh bien, il y a peut-être eu entre deux une relation qui a été, comme on dira, une relation de pansement, hein, peut-être parce que vous aviez besoin à ce moment-là.
par le break, par rapport à si vous êtes passé par un break avec une personne, possible que entre deux, il y a eu une relation de pansement, un transfert que vous auriez pu faire affectif, donc quelqu'un qui est venu penser un petit peu, quand je dis penser, c'est un petit peu, vous êtes un petit peu distrait ou distrait ou voilà par une autre personne. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors, on a la falaise ici, hein. Et oui, cette pause que vous avez fait, en fait, je pense que voilà, ça peut me parler de quelqu'un qui a une dépendance affective et que du fait d'avoir fait ce break pour prendre du recul, il y a eu des remises en question par rapport à ça et que d'un seul coup, vous avez senti ce vide, hein, une vie qui a basculé ici, que vous aviez besoin de remise en question et de guérison sûrement. Et que ici, peut-être question qu'il y a eu entre deux, peut-être une relation de pansement, hein, comme on dit, hein, voilà. Donc ici, il y a de la lassitude aussi hein, par rapport à cette relation. Donc peut-être quelqu'un aussi qui avait des belles paroles, qui ne tenait pas non plus ses promesses. C'est fort possible. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est marrant parce que ça me parle de réconciliation, d'amélioration, peut-être de devoir prendre une décision. Alors peut-être que vous étiez aussi dans une certaine routine, si vous étiez en couple, hein, que vous étiez rentré dans une certaine routine avec vos tâches quotidiennes, avec vos habitudes, et que là, peut-être qu'il est question peut-être d'avoir fait une pause aussi pour pouvoir y réfléchir, pour remettre un petit peu aussi de piment un peu dans votre couple, pour redonner du renouveau, parce qu'on voit bien qu'il y a eu peut-être comment de la communication, des échanges hein, qui ont été peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, hein, voilà. Parce qu'on vous parle quand même d'une relation stable. Donc pour moi, ça peut nous parler de personnes, hein, de couple. Oui, il y a des désaccords. Alors désaccords, je pense qu'ils étaient dus parce que il y en a un des deux qui ne tenait pas ses promesses, hein. Donc il y avait toujours des belles paroles, des excuses. Donc finalement, il y avait des désaccords, des disputes, des crises en couple, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Oui, c'est quelqu'un qui voilait la face, qui ne voulait pas admettre ses torts, voilà, c'est un peu ça. Ou qui vous faisait des promesses, mais qui n'étaient pas tenues. Donc pour ça, il y avait souvent des désaccords et des disputes. Voilà. Donc c'était vraiment la routine. Alors peut-être qu'entre deux, vous avez fait cette pause et il y a une relation, bien sûr, de pansement. Ça, c'est vous qui verrez. Il y a quand même une petite relation discrète ici que je pourrais y voir, mais voilà, ça n'a pas été plus loin. Peut-être un début de flirt. Voilà, vous êtes un petit peu papillonné ou autre, hein, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Les Gémeaux, voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Merci en tout cas infiniment pour votre écoute et également pour vos partages. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la liker. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous retrouve bien sûr pour la deuxième quinzaine de juillet. En attendant, je vous embrasse et surtout prenez soin de vous.